Bonjour, c'est Michel Simès. Ça va beaucoup mieux. Tous les matins, je vous retrouve dans la matinale d'Yves Calvi à 8h15 pour parler de votre santé et de votre bien-être. Alimentation, conseils pratiques, petits soins au quotidien. Je n'élude rien, j'aborde tous les sujets et surtout, je vous donne des clés pour rester en forme. C'est ma promesse et les promesses, j'ai l'habitude de les tenir. Retrouvez les conseils santé et bien-être de Michel Simès chaque matin à 8h15 sur RTL ou dès maintenant en podcast. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui se fiche de la vie des autres sauf de la vie de Tempête, Olivier de Kersauzon. Une grosse tête qui n'a pas besoin d'aller à la pêche pour garder la ligne, Ariel Dombal. Bravo. Une grosse tête qui frise naturellement, mais jamais le ridicule, Valérie Mérès. Bravo. Une grosse tête actuellement sur les routes de France avec son spectacle On the Road Again. Et c'est vrai qu'on peut y voir sa gaine et sa dégaine. Chantal là-dessous. Une grosse tête qui, au niveau du réchauffement climatique, craint moins la montée des océans que l'évaporation de l'alcool. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Et une grosse tête qui a fait des débuts fracassants hier. Il parle tellement vite qu'il peut vous commenter un match de 90 minutes en 2 minutes. Johan Rioux. Bravo. Ariel et Olivier, vous qui étiez déjà là hier, peut-être vous pourriez présenter Johan Rioux à Perroni, Chantal là-dessous et Valérie Mérès. Et ben voilà, c'est un être tout en rondeur. Ouais, c'est un gros, quoi. Ça, on avait remarqué. Voilà, tout en éclat. Je crois qu'on ne le voit jamais la bouche sans le sourire. Elle n'existe pas, ce qui est très sympathique. C'est la chirurgie esthétique qui a raté, non? Non, et puis une espèce d'effervescence, une espèce de jubilation, de Calme-toi, joie. Ariel, calme-toi. Non, mais ça, c'est tellement Et vous avez dîné ensemble ou pas hier comme prévu? Ben, il m'a fait cette invitation par onde interposée. Mais après, ça n'a plus de... C'est Laurel et Hardy. À peine arrivé, il propose la botte, lui. Mais t'es incroyable, t'arrêtes pas de rigoler. Oui, bah c'est pareil. Il arrête pas de rigoler. Tu vas rire comme ça toute l'émission, quoi? Et en plus, je vous adore, Chantal. C'est vrai? Mais oui, parce que en fait, vous accompagnez notre vie depuis des décennies. Vous êtes. Ça commence bien. Mais non, mais Dites donc, il est pas envers sur le compliment, hein. mais dans la classe et tout, avec Bézu, avec Ouais, Blaise. Non, mais Tu vas te calmer direct, mais hein. avec Fabrice et tout, vous faisiez rire tout le monde. Oh, t'es Et gentil. alors, c'est marrant parce qu'il y a quelques années, je crois, vous avez fait un sketch ici incroyable, sauf que personne n'avait compris la fin. Vous vous rappelez le prêtre avec la nonne? Ils étaient un petit peu allés dans les Alpes et tout, ils étaient allés se balader. Ah bon? Et puis, ils avaient froid, donc la nuit, ils sont allés dans une auberge. Vous vous rappelez pas de la fin? Non. Oh, vous vous rappelez pas, c'est Laurent, vrai. ça avait duré 25 minutes. Ah non, je m'en souviens pas. Mais si. C'est une histoire pas drôle d'il y a 50 ans. Mais oui, on avait. C'est pour ça que tu m'aimes, Mais alors. oui, parce que je comprends pas ce que vous dites. Mais non, mais c'est la magie en fait. Donc en fait, j'avais toujours pas compris l'histoire, mais en tout cas, on a le temps de discuter aujourd'hui. Et Ah, donc, c'est gentil. Ariel hier, vous aujourd'hui, c'est que du Et bonheur. Valérie bah, Mérès. c'est sympa pour moi. Mais non, mais- Je reviens demain, Mais non, mais c'est génial, Valérie. Attendez, non mais Valérie, c'est Claude Zidi, c'est Coluche, c'est des films incroyables, c'est Pierre Richard. Moi, j'adore Pierre Richard. Et puis surtout, c'est que 2 mois avant que j'arrive dans ce monde, dans ce bas monde, et vous étiez déjà nominée ou nommée au César pour la meilleure actrice du second rôle en février Ah, 78. il a le sens du compliment. Vous avez failli gagner, vous avez failli gagner. Et il Il veut se vient faire avec- passer pour un jeune ou quoi? Il vient avec un Incroyable. mec et il a une oreillette. Et Monsieur Perroni, vous n'avez rien sur Monsieur Bah, Perroni? évidemment, alors moi je travaille à l'équipe et donc son papa a été un formidable journaliste. Putain, mais c'est la Gestapo, ce mec. Il a des dossiers sur tout le monde.
Mais moi, je savais pas. Attendez, je connais pas le papa de Perroni. Alors, Victor Perroni était un formidable journaliste foot à l'équipe, à France Football. Ah bon? Oui, il a pris sa retraite en 85 et donc de 63 à 85 Bah. et il couvrait les plus grandes compétitions, la Coupe du Monde 66 et vraiment il avait une super plume, c'était vraiment un mec qui a laissé un très magnifique souvenir à l'équipe. Non, mais surtout, il nous a appris qu'il est en plein chagrin d'amour, C'est vrai. qu'il était au sommet avec sa compagne, et vrai, que c'est pour vrai. ne pas dévaler la pente, ils ont coupé, donc c'est un cœur à prendre. Donc Valérie... Non mais Ariel, il s'est passé un truc de fou hier après l'émission. Non mais Ah, après l'émission, il s'est passé un truc de fou. Et là, je vous mens pas, je vous montrerai le SMS tout à l'heure. Il y a une ex qui m'a envoyé un texto. On avait 1 an sans aucune nouvelle et elle m'a envoyé un texto hier pour me dire Yoann, qu'est-ce que tu foutais qu'est-ce que non, c'est pas aux grandes gueules. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu foutais? Merde, je suis pas chez Bourdin, je suis pas. Qu'est-ce que tu faisais Vous l'avez ramassé où, celui-là? Laurent, c'est un truc de fou. Ma vie sentimentale est en plein chamboulement depuis une semaine grâce à Et- vous. Il y a une ex qui va revenir. Mais c'est alors. un truc. Non, mais elle est mariée, elle a des enfants, donc je peux pas. Je préfère l'amitié à l'amour. D'accord. Parce que l'amitié, c'est comme Ça dure l'amour. plus mais- longtemps. Ouais, et puis c'est sans le sexe, et moi j'aime pas le Ça sexe. dure depuis la classe. Ah, vous n'aimez pas le sexe? Non, je m'embête. Ah bon? Mais je m'ennuie, c'est de ma faute, hein. Je regarde le plafond, je sais pas. Mais tu le vois Faut encore emmener- Mais j'arrive pas. Mais c'est- Eh, t'as qu'à emmener de la lecture, hein. Attends, mais moi je m'accuse moi-même, hein. C'est un truc, je suis pas fait pour ça. Non, mais je sais pas. Mais faut que tu maigrisses, tu le vois plus ton sexe. Elle a raison, faut maigrir. Faut maigrir parce que quand il est sur moment, ça fait qu'il buto. Je connais 2 positions et moi c'est plutôt la pâle position que la pole position. Mais franchement, Laurent, Mets-toi un rétro comme Mais ça, tu verras quand tu bandes. ouais, mais moi je bande à l'intérieur, c'est ça le plus important. Bah oui, on voit bien que vous avez une sorte d'orgasme permanent en fait. Et je vous assure, il y a 5 minutes, je me suis dit, Johan, sois sérieux et tout. Et en fait, là, il fait 40 degrés, il y a que des gens bien, il y a un public de fous. Allez, on se lève tous. On se lève tous. Allez, le feu là. Il y a 200 personnes dans la tribune, c'est absolument incroyable. La folie, jamais Valérie Mérez a joué devant autant de public, c'est absolument incroyable. 200 personnes, la folie absolue aujourd'hui. Allez, Valérie. Eh ben ça y est, maintenant on fait noces et banquet. Peut-être commencer par une première citation Ouais, tout ouais, de même. Eh, c'est des trucs au moins. J'espère que tu réponds à des questions en même temps. Son métier. J'essaye, j'ai révisé toute la nuit alors. Pour Marlène Gauthier, qui habite Fleury-sur-Orne, dans le Calvados, qui a dit « Nous cherchons tous le bonheur, mais sans savoir où, comme les ivrognes qui cherchent leur maison, sachant confusément que cela existe. Péroni. » Non, C'est très C'est beau. français. c'est très beau, hein? Ah ouais, c'est Ah, c'est j'adore. beau. Mais c'est français. Ah, c'est français. Ouais, ouais. C'est Nous mort. mort. Français mort. C'est mort depuis longtemps. Écoutez bien comme c'est beau. Nous cherchons tous le bonheur, mais sans savoir où, comme les ivrognes qui cherchent leur maison, sachant confusément que cela existe. Confucius! Non, Antoine Blondin. Antoine Blondin. Il est. Non, mais c'est pas bête, voyez le petit là. Et Antoine Blondin qui avait eu cette phrase extraordinaire, on boit ensemble, mais on est ivre seul. Oh, c'est joli aussi. C'est plutôt de l'époque de... Il est mort. Il est mort au 20e. On va te vers. Il est de plus en plus con, hein. Je le sais. Ça s'aggrave à chaque fois. Et monsieur Perroni, vous êtes breton comme moi et tout. Vous, c'est la Bretagne Sud. Ta gueule. Tu vois, il te rend comme moi. Vous avez eu l'honneur d'une page entière dans le Télégramme il y a quelques semaines. Et c'était vraiment super dans un bistrot et tout. Vous étiez la star du village. Ah Je oui. vous dis, c'est la commande en plus. Ah, je lis la presse. Ça, Gilda en Ruisse. Et il donne les noms en plus. Putain, en 42, on habitait sur son palier, on délatait à Ravensbrück. Bon, dites non, c'est Alors, avant. il est mort au 20e siècle. Oh, bien avant, bien Bien avant. avant. Alors, peut-être Rabelais. Rabelais, non. Avant ou après Rabelais? On est au 18e. 18e. alors. Molière. Molière, non. Rousseau. Rousseau. Philosophe. Pas Rousseau. Diderot. Voltaire. Voltaire. Bonne réponse du couple. Ariel Dombal, Johan Rioux. Une question pour Simon Pelletier qui habite Ottawa. Je profite de la présence de 3 actrices aujourd'hui pour poser cette question à propos des Oscars. Puisqu'il y a justement aux Oscars, hier ou avant-hier, hein, ça dépend comment on se place avec le décalage horaire et les États-Unis, Certes. n'est-ce pas, Monsieur Perroni? Oui, da. Mais il y a une actrice qui est repartie bredouille pour la 7e fois aux Oscars. Glenn Close. Pardon? Glenn Close. Glenn Close, bonne réponse.
de Johan Rioux. Je suis Je désolé, voulais Valérie. dire un truc, tu attends la fin des questions pour répondre. Hein. Non, mais C'est pénible un peu finalement. Hein. Elle a pas tort. Hein. J'avais posé la fin. Hein. Pas tout à fait. il y hein. avait la pas tout à respiration fait. après le point. En tout cas, aux Oscars, moi je tiens à dire que celui qui est parti avec 3 Oscars, Alfonso Cuarón, a été mon assistant. Et voilà. C'est pas mal, hein? Mais assistant de cinéma. De cinéma, oui, oui, oui. Je fais des films. J'ai pas vu aucun. Je n'ai vu aucun. Bon, bah alors j'étais bien contente. Mais il en avait déjà eu 7 pour Gravity. En tout cas, c'est une bonne réponse de Monsieur Rioux, parce Oui. qu'effectivement, Ah oui, Rioux. Glenn Close est venu 7 fois nommé, et à chaque fois, il est reparti Et sans, ben pourquoi il vient Incroyable quand sans même. l'Oscar. Elle était toute triste. Bon, on voit plus vraiment les expressions sur son visage, mais Non, c'est un peu comme Robert Redford. Hein. je sais pas si vous avez... Vous êtes plus Robert que Redford. Ah non, mais j'ai vu les images de, comment elle s'appelle, Glenn Ah Close. oui C'est fou, elle ressemble de plus en plus à Nicole Croisy, à moins que ce soit le contraire. C'est vrai, oui. d'ailleurs. C'est Mais vous avez vrai. remarqué ça? Oui, c'est vrai. Oui. Quand on ressemble à Nicole Croisy, c'est qu'on n'est pas bien vivant quand même, non? Ah oui. Bah ça va pas, non? Honnêtement, c'est vrai. Honnêtement. Alors, vous savez pour quel film elle était venue, Glenn Close, avec... alors, à chaque fois, hein, elle est venue pour... Elle est venue pour Les Liaisons Dangereuses. Voilà, exactement. Elle est repartie sans Oscar pour Liaison Fatale. Liaison fatale, ouais. Voilà, pour Le Meilleur, pour Les Copains d'abord, pour Le Monde selon Garp. Et à chaque fois, elle est repartie sans l'Oscar. Ben C'est voilà. incroyable d'ailleurs, vous êtes Bien une fait pour merveilleuse sa gueule. actrice. Pardon. C'est une merveilleuse actrice quand même. Comment elle En s'appelle fait, d'ailleurs celle qui a été couronnée pour la favorite. Ah, je sais plus son nom. J'oublie son nom. Et elle lui a rendu un magnifique hommage d'ailleurs à Glenn Close. Ah oui. Disant qu'elle elle aurait même préféré que ce soit Glenn Close qui l'emporte. Oh, magnifique hommage. Moi, j'ai vu les images, pas tant que ça, parce qu'elle lui a dit quand même, quand j'étais petite, je vous regardais au cinéma. Vous voyez, Bah, c'est la vérité. c'est à peu près le même genre d'hommage que vous avez fait à Valérie Mérès et Chantal Mais là-dessous. non, au contraire, c'est la transmission. Ça veut dire que ça se transmet de génération en génération. Et C'est que... comme la Oui, et vérole. puis ça veut dire Oui, qu'on mais est enfin. toujours là. Hein. Mais oui, mais évidemment. Moi, je suis très contente de ton compliment, Rio. Mais c'est la vérité. Mais oui, Mais chez t'as une tête à Drucker, claque finalement, c'est sûr. Pourquoi vous voulez le frapper, Chantal? Pas tout rond comme ça, on a envie de les fesser. Je sais pas. Ah bah ça, il aime peut-être les fessées. Ah ouais, tu aimes les fesser? Enfin, je dis pas non. Je suis ouvert à tout. Je suis single. Dites, puisqu'on était aux Oscars, le meilleur film, et ce sera une question pour Laure Hein Nicolo, Ouais, qui T'es a... d'accord avec moi, hein? Je suis d'accord, oui. Putain, Qu'est-ce qu'il y a? on n'a pas de bol. Non, non, on parlait de déchéance. Hein, on a bossé avec Yann, Martin, des grosses pointures. T'as vu Thierry Roland, Sim, Philippe Castelli. Il vous l'a rendu là. Mais je l'adore parce que c'est vraiment, bah, il est. Vous êtes une perle, c'est vrai. Tu vas fermer ta gueule. Espèce de Combien machine de à fois bruit, là, attends, Ouais. là. Combien de fois il va falloir lui dire qu'il l'a fait? Ah ouais. Valérie, vous êtes surprise, hein? Ben, c'est-à-dire que c'est quand même un mec qui s'est énormément instruit en lisant Wikipédia pour être sûr de tous nous connaître. Ouais. Et il fait des compliments à tout le monde. Donc, Bah, c'est la vérité. à un moment, trop de compliments, tu le compliments, mon chou. Mais Ah non, ouais. parce que moi, les phrases, c'est sujet, verbe, compliment. Mais non, mais vous vous rendez pas Vous compte, pouvez vous êtes m'en des gens faire connus, vous beaucoup. faites rire la France. Et donc, moi, je suis vraiment déjà à la base, moi, vraiment, Valérie, je suis fan de cette émission, je la regarde, enfin, je Ouais. l'écoute, Écoute. et je suis bidonné déjà à vous écouter. Et là, en plus, je suis au milieu de la table, donc c'est un Non, on truc de fou. aimerait bien que tu fermes ta gueule un peu. Que, en fait, t'es bruyant, t'es bavard. Mais où va-t-on dans cette émission? Vous avez raison, Ariel. Oui. J'allais poser une autre question sur les Mais Oscars. Ariel, Oui. vous avez raison, Ariel. Le meilleur film, Oscar du meilleur film, et ce sera une question Green Book. pour Laure Nicolo. Laissez-moi terminer la question. Ah bah non, c'est pour que l'autre ne le dise pas avant moi. Non, je savais pas, là. Mais c'est pas ça, de toute façon, ni Ah, la bon, question, d'accord. ni la réponse. Ah, d'accord. Et ce sera donc, disais-je, une question pour Laure Nicolo qui habite les Essarts en Vendée. Effectivement, l'Oscar du meilleur film a été attribué au film Le Livre de Green, ou Green Book si vous préférez. Mais justement, qu'est-ce que le livre de Green? Quel est ce livre qui fut publié aux États-Unis dans les années 30 jusqu'aux années 66? C'est un livre qui permettait aux Noirs de savoir dans quel hôtel et dans quel restaurant ils avaient le droit d'aller dans le sud des États-Unis. Oui. Ouais, Un c'est guide ça. pour pouvoir voyager quand on était noir à travers les États-Unis. Excellente réponse de Valérie Mérès. C'est bien, Valérie.
C'est-à-dire que j'ai vu le film qui est un chef-d'œuvre. Ah, vous avez vu le film? Ah, mais c'est une merveille. Ah, donc il mérite l'Oscar. Ah, il mérite vraiment l'Oscar. Et c'est vrai que les deux acteurs méritaient... Enfin, l'acteur noir, justement, a eu l'Oscar du second rôle. Alors, un film étonnant, parce que c'est un acteur noir avec un chauffeur blanc. Voilà, c'est en fait un Rital joué par Viggo Mortensen. À cette époque-là, évidemment, c'est très rare. Qui est d'ailleurs, au départ, il est raciste quand il part. Mais il a une femme qui est très intelligente. C'est super et c'est horrible de voir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, comment on traitait les Noirs, quoi. C'était la pause culturelle. Tu vas pas au cinéma, Ryu, alors hein? Tu l'as pas vu? Non, pas celui-là. Ah, tu ris trop, alors on te vire. Ah bah vous devriez l'inviter à vos pièces. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Guillaume est au téléphone. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes à Compiègne. Vous m'avez l'air tout timide. Je me trompe Guillaume? Angoissé. Angoissé, impressionné par Ariel Voilà. Dombal, par Johan Rioux, par Olivier de Kersauzon. En particulier, oui. En particulier Olivier. T'as intérêt à le rester angoissé. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Guillaume à Compiègne? Je suis graphiste, webmaster, photographe, un peu tout ça. Eh bien, un peu tout ça en même temps. Et en tout cas, c'est l'occasion pour vous, en participant à notre challenge auditeur, l'occasion de gagner un séjour, un beau séjour à l'hôtel Côte-Ouest, un hôtel 4 étoiles quand même. Hein. Et c'est au Sables-d'Olonne. Ben, c'est bien les Sables-d'Olonne. Et bien sûr que c'est bien. Il y a des buts, on dit. Ouais. Pardon? Il y a des buts. Comment ça, des buts? Des dunes. Des Ah, des dunes. dunes. Oui, Non, il oui. n'y a pas de dune au Sable d'Olonne. Il y a une énorme plage. Oui. Ouais. Ah bon, C'est tout plat. ce n'est pas vallonné? Non, Non. Ah non, je confonds. c'est pas là. Avec Tu de la confonds. neige? Ouais, elle confond avec la Mongie. Face à la mer, au calme d'une pinède, un Oh, la hôtel bonne pinède. 4 étoiles vous attend. Thalasso, Spa. Comme un restaurant. paquebot des années 30. Nanana, 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 on le connaît par cœur, ta salade et tout. C'est une horreur. Allez, Une horreur. Et vous y verrez le grand confort, le joie d'être au bord de la mer et de profiter de la condition. Nanana. Vous pouvez venir à 8 et passer un excellent week-end en chambre de triple à 9. Voilà. C'est noté, Guillaume? Oui, c'est noté. Oui. Alors voici la question. Attention, elle n'est pas si simple la question. Oula. C'est une information peut-être anecdotique qui vous aura peut-être échappé, mais avec Internet, vous devriez retrouver facilement, évidemment, la réponse à cette question, puisque c'est une célébrité qu'on retrouve sur une liste au municipal. Attention, on laisse 10 secondes d'avance à notre auditeur. Une célébrité qu'on va retrouver sur une liste des municipales. Alors vous allez me dire, c'est pas non plus la plus grosse mairie dont je vais vous parler maintenant, puisqu'il s'agit des municipales à Moissy-Cramayel. oh là. Quelle personnalité se retrouve... Ça fait quand même une page dans les journaux aujourd'hui. Hein. Quelle personnalité se retrouve au municipal à Moissy-Cramayel? Alors attention, en plus en 33e position. son nom. Ah oui. Une personnalité médiatique, artistique, du monde artistique et culturel. Exactement, Chantal. Allez. Alors, artistique, oui, culturel, je sais pas. Alors, mais culturel- je pense que c'est Francky Vincent. Francky Vincent, c'est gagné. Je dois, Chantal. moi, je dois avouer que Francky Vincent, Ah, ça c'est un. C'est pas celui qui chante du cul? Ah, pas du tout. Ariel, vous ne connaissez pas Francky Vincent? Non, Ah, non. bah, je vais vous... Alors, je vais vous Vas-y, faire- Francky, c'est vas-y. celui. Ouais, c'est Vas-y, Francky, vas-y. Tu te rappelles pas, c'était la Vas-y, cible et tout? Francky, c'est bon, bon, bon. Non, mais Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Non, 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 Oh, non, non, calme-toi, Ryu, voilà. Et il a chanté aussi Tu veux mon zizi. Alors ça, c'est pas du cul pour vous. Hein. Ouais. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Viens ce soir dans ma demeure, tu auras... Vous voyez, c'est joli, Ariel. Ça donne Oui, envie oui. d'aller travailler à Radio Notre-Dame. Hein. Il a chanté aussi Alice, ça glisse. Oh, bah tiens, pourquoi pas? Alice, ça glisse. Pays des merveilles, Ah oui. Francky. je sens tes groseilles. Alice, ça glisse. Pays des merveilles, Bravo, Francky. c'est des savants de Marseille. J'adore. Ah, ils vont se marrer à Moissy-Cramayel.
Tu peux nous mettre la suite là, avec Hercule, je t'encule et tout ça. Non, mais ce que j'aimerais c'est peut-être la honte, proposer, ce truc. c'est à Ariel, voir si vous pouvez nous interpréter Alice, ça glisse. Ariel, si je vous donne les paroles. Alice, ça glisse au pays des merveilles. Bravo Francky, je sens tes groseilles. Alice, ça glisse au pays des merveilles. Ben voilà, vous voyez, tout de suite. Là, on n'est plus à Moissy-Cramayel, on est Paris 16e d'un coup. Et vous pouvez vous présenter au municipal. Mais Laurent, Voilà, pourquoi mais il se présente alors? Pourquoi il se présente? Oui. Ah bah, il se présente pour aider un copain. Hein. C'est un Ah bon. copain. Lui, c'est le chanteur qu'on connaît guadeloupéen, hein, Francky Vincent. Et il aide un pote qui, lui, va être tête de liste, qui s'appelle Frédéric Wurtz. Voilà, ils sont copains. Voilà, puis ça fait la preuve. Écoutez, On regardez. en parle, hein, Ça la fait, preuve, on ça en fait quand parle. même une page dans Ah le oui, oui, Parisien. Attention, le Parisien, page régionale, Seine-et-Marne. Voilà. Quand Page même. régionale, donc. Ah bah oui, Chantal. Non, vous posez jamais de questions sur les pages régionales, donc je les zappe. Mais Wurst, ça veut dire saucisse, donc il va faire une chanson sur la saucisse. Ah, ça c'est pas con, vous avez raison, Chantal. Vas-y, saucisse, vas-y. Vas-y, saucisse, vas-y, saucisse, vas-y. Guillaume, vous partez au Sable d'Olonne, pardon, et ça vous fait plaisir. Ah bah oui, carrément, oui. Ah bah carrément, on voit bien cet enthousiasme. Bah, On sent la joie qu'il étreint. Je saute partout là. On va vous envoyer Johan Rio à la maison. Hein, avec qui vous partez, Guillaume? Avec ma doudou. Avec votre doudou. Ah bah doudou, Voilà. ma doudou. Ah Bah oui, écoutez, je reste dans le thème. elle doit connaître Francky Vincent alors. Allez, on vous embrasse et merci d'avoir participé en tout cas. Une question pour Alexandre Guilou qui habite Vaucelles dans le Calvados. Une question culturelle et puisque Monsieur Rioux est là depuis 2 jours maintenant parmi nous, il ne faut pas que vous brûliez les ailes, tel Icare, Monsieur Rioux. Bien sûr. C'est un conseil que je vous donne, n'est-ce Ah pas? oui, fais attention, donne pas tout le premier jour. Ah bah ça c'est fait déjà. J'ai plus rien. Mais justement à propos d'Icare, comment s'appelait le père d'Icare? Le Minotaure. Ah pas du tout. Ah non, mais attendez. Dédale. Dédale. Dédale, oui. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah bah, puisque c'est allé vite, je vais vous poser une autre question culturelle indirectement. Et Mme Drono habite Saint-Macaire en Mauges, dans le Maine-et-Loire. Elle espère, elle aussi, un chèque RTL. Est-ce que vous connaissez le vrai nom du faussaire, un des faussaires les plus célèbres, qui se faisait appeler Van Rissel? Sous quel nom connaît-on mieux? Alors, je vais vous la poser autrement, car je vois vos regards hagards. De l'Est. Oui, de l'Est. Sous quel nom connaît-on mieux le faussaire, célèbre faussaire Lombard? Non. Van Rissel? Est-ce qu'Orson Welles en a fait un film? Non, Orson Welles, non, je ne crois pas. Fernand Legros. Fernand Legros, non. C'était il y a longtemps? Ah oui, il y a un petit moment déjà. Il est mort en 1909. Ah oui. Van Rissel. Van Rissel, c'était un Belge? Un Belge? Non. Un film a été tiré de cette histoire? Oui, bien sûr, j'ai attrapé la Van Rissel. Alors quand vous dites faussaire, il a fait des faux tableaux. Oui, absolument. Voilà. Alors, c'est des tableaux qu'il a attribués à d'autres, évidemment. Voilà. Il faut dire qu'il connaissait bien les peintres dont il faisait des copies. Et il s'est Van fait- Rissel. Ah, Van donc Rissel. c'était un vendeur de tableaux, en fait, plus Non, qu'un... il n'était pas vendeur de Ah. tableaux. Il était peintre lui-même. Il était peintre lui-même, bah oui, pour oui. être faussaire. Non, mais en dehors Et peintre de connu. ses copies. Il avait un autre métier plus connu. Ah. On le connaît plus encore pour son autre métier. Il était diamantaire? Diamantaire, non. Écrivain? Écrivain, non. Journaliste? Non plus. Comédien? Comédien, non. Il vendait du vin. Ah non. Alors, il collectionnait évidemment des toiles, hein, mais en plus, il en peignait lui-même. Marchand de peinture? Et il faisait même des copies. Non, mais c'était pas son métier premier. Ça nous aide si on trouve son premier métier. Médecin? Oui, ah oui. Médecin? Oui, Médecin? parce que souvent, on disait... Chirurgien? Vous avez dit quoi? Médecin? Médecin, oui, Chantal. Alors il prenait du sang pour peindre Ah, les tableaux, non? Mais c'est pas le c'était docteur Boudin. Gachet. Pardon? Le docteur Gachet. C'est le docteur Gachet. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
Le fameux docteur Gachet. Et Gachet d'aspirine, du reste, c'est bien. Bon, Qui avait une maison à Auvers-sur-Oise, évidemment, et qui, il faut le dire, recueillait Van Gogh, Pissarro et les autres, mais qui faisait aussi des faux Van Gogh. Ah, oui. Mais oui, Mais, mais ça- je peux dire une vanne qu'il a dit en catimini. Si, c'était très drôle. C'était fait pour te faire rire, toi. Oh, Ta merci, gueule. oui. Ta gueule. Parce que j'ai dit, il faisait les tableaux avec du sang. Il m'a dit, non, c'est Boudin qui faisait ça. Ah, C'est vous faites des Cardozo. blagues entre vous, Oui, il alors. dit des choses comme J'aime bien ça. faire oui. rire la vieille. Faut pas gâcher. Faut pas gâcher, c'est bien, docteur. Oui. Oh là là. Oui. J'ai une question pour Mélanie Drono, qui habite les Cerqueux, c'est en Maine-et-Loire. Les quoi Les Cerqueux, c'est Ah, des dents. Et certes que. C'est dans le Maine-et-Loire, vous dites. c'est dans le Maine-et-Loire. Ah, oui. Madame Bachelot doit connaître les Cerqueux. Oh, bah oui, c'est bien le genre. C'est le- Je ne connais pas les Cerqueux. Non, non. Si vous lisez le... Pourquoi je le connaîtrais C'est tellement elle. Si vous lisez le Figaro, vous saurez évidemment pour quelle raison on parle du décès de la princesse de Castagneto. Elle a perdu ses castagnettes. Eh oui, la princesse de Castagneto vient de mourir, Ah bon mais de qui s'agit-il? Bah, de la princesse Castagneto. Oui, mais on la connaît pour autre chose. Elle était mariée à quelqu'un de célèbre. Absolument. Mais elle est morte après lui, bien après lui. Bien après lui. Elle vient de mourir, elle avait 91 ans, 91 ans. la princesse de Castagneto. En Est-ce France, qu'elle était mariée à un peintre? Un peintre, non. en France, elle est morte. Elle n'est pas morte en France. Donc dans son pays. Elle est morte dans son pays, comme vous dites. Et En elle Espagne. est italienne? Alors, elle est mi-américaine, mi-italienne. Elle était mariée à un homme politique? Mais elle s'était mariée, curieusement, à Strasbourg, chez nous en France. vous Ah voyez. oui, à la foire à la saucisse. Non. Son mari était vraiment très très célèbre. Ah oui, oui, monsieur, oui. C'était un acteur, Un acteur, non. un producteur. La veuve de Castagneto vient de nous quitter à l'âge de 91 ans, mais Ouais, bon, qui était-elle? Il faisait des voitures? Oui, Ah, bah c'est le mec qui a fait Fiat? oui. Eh ben oui. Ah, mais Agnelli. Eh ben Agnelli. Agnelli, ah mais bien sûr. C'est la veuve Agnelli. Bonne réponse de Valérie Mérès. Ah, c'est moi qui ai dit le nom Agnelli. Oh, d'accord. Mais enfin, elle a dit Fiat, Valérie, tout de Oui. même. Oui, mais enfin, Bah Fiat, oui, c'est Fiat. vrai. C'est vrai, c'est Ariel qui a dit Agnelli. Ah oui, oui, oui. Et moi j'ai dit Fiat. Oui, 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 oui. On va dire que c'est une réponse à deux. Voilà, Voilà. voilà, voilà. Voilà. Oui. Ah, les pétasses. Comment vous avez dit, vous? Les pétasses. Non, j'ai dit c'est deux pétasses. Non, et il s'appelait même Gianni Agnelli. Ouais. Oui, Voilà. d'accord. mais Giovanni Agnelli. Elle s'appelait Donna Marella Agnelli, Marella. Ouais. la comtesse de Castagneto. Elle était effectivement américano-italienne et elle a survécu à son mari de longues années. Elle était très élégante et elle a eu une photo très connue de Richard Avedon. Mais Olivier, vous avez été un super photographe aussi avant d'être marin. Mais oui, vous avez été Je veux photographe. pas que vas ce les mec Vous avez me une pa- passion. On peut pas brancher un système où dès qu'il me regarde, où il pense à moi, il y a un truc qui lui tombe sur la gueule, que tu l'as fait. Tu vas l'énerver. Mais Tu il vas avait prendre cette- une il claque avait et c'est cette moi qui vais tais-toi. l'avoir. La mère l'a enlevé à la photo, c'est terrible. Tais-toi, ouais. Tu vois ce que la mère elle va te ramener à l'épave, là, tu vas voir. Attends. Ah bon, il était photographe, Oui, Olivier? oui, bien sûr. Je savais pas Il ça. m'en a parlé au bistrot ce matin. Ah oui. Mais oui. Mais on n'a pas le droit de dire les trucs qu'on dit au bistrot. Comme là, c'était sur le chemin, c'était à 50 mètres de le truc. Non, c'est très intéressant. Bon, je répète pas que tu m'as dit que t'as fait le tapin pour manger. Mais il s'est confié pendant un quart d'heure comme jamais il s'était confié. Je me suis pas confié, je me suis foutu de ta gueule. Fallait bien. Alors j'arrive. Alors, il était en terrasse, donc j'arrive, je dis Monsieur Kersozon, bonjour. Il me dit casse-toi. Et puis après, on est resté un quart d'heure. C'était très intéressant. Ah oui. Il m'a raconté sa carrière. C'était C'est- pas intéressant C'est pour moi. passion Attends, géographique. Il fallait que je. De temps en temps, quand j'ai un casse-couille comme ça, je pense à mon passé. Alors. Mais il a beaucoup parlé pour que tu la boucles, surtout, non? Mais attends, j'étais Mais tranquille au soleil. Johan, comment Il ça vient me vous faire avez fait chier, le en plus. tapin? Non, jamais. Jamais de la vie. Ah, vous Je l'avez change pas de fait? trottoir dans ces cas-là. Ah Jamais. bon, ah bon, bon. Bon, enfin, vous voyez bien que c'est pas possible. Pourquoi, Laurent? Pourquoi? Ah bah, il y a des gens qui aiment les Il y a gros. des vicieux. Je suis au régime, je prépare un marathon. Ah bon? En tout cas, ils avaient eu deux enfants, les Agnelli. Ah oui. Giovanni Agnelli et son épouse, effectivement, ont eu Margarita et Ah tiens, j'en boirais bien. Hein.
et Eduardo. Et elle avait été évidemment très très malheureuse, elle, parce que, enfin, lui aussi d'ailleurs, parce qu'ils ont perdu un de leurs enfants à 46 ans. Ah, voilà ce que c'est quand on n'a pas d'ordre. Voilà, sous un viaduc de l'autoroute Turin-Savone. Ça a été le drame de la vie de la comtesse de Castagneto, pardon. Castagneto, oui. Mais Laurent, c'est vrai que cette famille Agnelli, c'est absolument la malédiction, comme parce que j'ai vécu quelques années à Turin. Ah oui. Et c'est la même malédiction que les Kennedy, souvent qu'on parle de famille. À raconter. Non, mais c'est vrai, la famille Agnelli, il y a beaucoup de problèmes de morts, de suicides, d'accidents, et c'est vraiment une famille incroyable avec beaucoup de problèmes. Et donc c'est déjà le Saint-Suaire, ils ont eu Jésus comme premier. Ils ont eu Platini à Turin aussi. Ils ont eu Platini, Deschamps, Zidane. Donc Turin, une ville absolument incroyable. Où Platini, d'ailleurs, dans les années 80, avait changé complètement la face de cette ville. C'était une ville très industrielle, et lui, il avait apporté finalement de la couleur Macron, la même à chose. cette ville en noir et blanc. Mais non, mais j'ai vécu à Turin, Jean-Jacques. Mais Je m'en fous. J'ai voyagé aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut tirer la chasse, là? Hommage en tout cas à la veuve Agnelli à Turin, et c'était une bonne réponse du duo Mérès-Dombas. Une question maintenant pour Afida Malache qui habite Viroflay. Pouvez-vous me dire dans quel cas vous avez vécu un cataglottisme? Alors, est-ce que ça a à voir avec la trachée, la glotte Un peu, cher Ariel. La capacité de formuler, de parler? Pas du tout. C'est les yeux? Alors, Glotte. pardon. Hein, Les yeux? Les yeux, non, les yeux dans la glotte, c'est très rare. Vous savez. Donc c'est quelque chose qui a à voir avec les cordes vocales? Oui, indirectement, oui. C'est quand La thyroïde? La thyroïde, non. C'est quand on est aphone complètement? Non. C'est quand ça passe pas du bon côté, la nourriture. Ah non, pas du tout. Ah, ça c'est vrai que ça arrive. Hein. Oui. Ah, vous avez remarqué ça? Eh oui. C'est pas l'impossibilité de déglutir? Non, j'ai dit une bêtise. Vous me regardez bizarrement. Mais non, mais... Bah oui, Comment voulez-vous que je regarde autrement? Mais ça arrive, on n'arrive pas à digérer, on n'arrive pas à gérer. Non, c'est plutôt bien hein, quand on est confronté à un cataglottisme. Alors quand on a une glotte extrêmement sensible. Ah, pas du. Ah, bah ça, écoutez, c'est encore mieux dans ces cas-là. Une glotte miraculeuse, C'est quand on crie, c'est Non, un cri. C'est quand on fait une fellation très profonde. On sent l'expérience. Hein. Enfin, Chantal. Eh ben justement, j'ai une copine qui m'a dit la semaine dernière que c'était dangereux de faire des pipes parce qu'il y avait des bactéries. Ah oui. Oui, alors je sais pas du Donc tout. vous êtes mis un petit canard WC dans la bouche. T'avales plus le bon jus à pépère, alors? C'est une question à se poser en même temps. Alors on n'est pas si loin, mais ça n'est pas sexuel tout de Ça même. n'est pas sexuel, c'est mécanique alors. Mais non, mais on est tout près tout de même. Oui. Ah oui. On peut C'est commencer- une rigidité de la glotte? Attendez, explique-nous donc, Ariel, ce que tu appelles une rigidité de la glotte. Non, mais pas. Tu sais, la catharsis. Oui. Bon, alors la cataglottisme. Tout ce que je peux vous dire, Oui, c'est qu'on se souvient tous de son premier cataglottisme. Le rot, le premier Quand on rot. a crié quand on est bébé. Non. Le premier rot. Le premier. Ah, vous vous souvenez de votre premier rot, vous? Ah non. C'est quand la bouche reste ouverte, elle ne se referme pas? Non, mais enfin, Alors c'est la première fois où on émet un son. non, mais c'est beaucoup plus simple que Où on ça. parle, où on fait à deux? parle. Ça se Quand fait à tu deux? sens- Ça se fait à deux. C'est quand je roule des pelles? C'est le premier baiser avec la langue, le cataglottisme. Eh oui, c'est un baiser intrabuccal, un baiser lascif, le Une cataglottisme. soupe de langue. Mais alors, comme disait Avant de lui péter Chantal, le très cul, profond, parce que pour Qu'est-ce que toucher la dites-vous glotte. là-bas? C'est ce qu'on fait avant de lui péter le cul, Oh je non. dis. Non, c'est juste... C'est juste technique, c'est tout. Bah oui. C'est un détail Pourquoi tu technique. racontes notre vie? Ariel, je vous en prie, n'écoutez pas ce qui est dit ici. Non, mais c'est vrai on entend rarement dans la poésie ou même dans le langage courant, pour s'embrasser, on se fait une cataglottisme. Oui, c'est vrai, mais c'est pourtant Oui. un baiser avec la langue, un baiser lascif, intrabuccal, comme vous Lascif, dites. mais très profond, parce qu'il faut toucher la glotte, c'est... Non, Oui. on n'est pas obligé. Ah, moi ça me fait vomir. non. C'est plus une langue qu'elle a, c'est une langue de belle-mère.
Mais avouez que vous vous souvenez forcément de votre premier cataglottisme, Valérie. Ah ouais, mais il y a une paye, il y a longtemps. Voilà. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Moi, c'était J'ai monsieur. cataglossé. Moi, c'était beaucoup. monsieur le curé. Oh non. Et vous, Ariel, votre premier baiser, vous en souvenez forcément. Ah oui, oui. Pas moi... de bisous, hein, on parle du premier baiser. Oui, oui. Moi, je me suis presque évanouie d'émotion. C'est pas vrai. Ah oui. Je trouve que c'est extraordinaire, un baiser, tout de même. Surtout, on ne sait pas si on sait le faire la première fois. Bah, on tourne la langue Bah dans moi, tous les je sens. l'ai dit, hein. Je l'ai dit que je savais pas. Il m'a dit, je vais t'apprendre. Ah oui. Ben oui. Mais de toute façon, il n'y a rien à apprendre, ça se fait. Oui, mais au départ, quand tu l'as jamais fait, tu sais pas que tu sais. Oui, mais au Après, même temps. ça- Et après, tu sais que tu suces. C'est comme ça que tu progresses. Mais non, t'embrasses. Oui, mais Valérie, normalement, on tourne de droite à gauche. Ça dépend de l'hémisphère. Non, mais justement, quand tu l'as pas fait, tu crois que c'est technique. Mais en fait, non. c'est pas technique. Non. Si t'as envie, t'as envie. Exactement. Voilà. C'est ça. C'est On y va. naturel. Ah, parce qu'il y a un sens chez vous alors. Non, non, mais. De droite à gauche. J'ai fait de droite à gauche. Ah ouais, Moi, j'ai toujours le même sens. Mais un J'en ai vu des reportages animaliers. Mais, Non. vous faites n'importe comment. Non, non, mais un conseil, Johan, ne pas analyser, s'abandonner. Ouais, voilà. Sa bande au nez. Bah, il a quand même expliqué tout à l'heure qu'il s'ennuyait quand il baisait. Hein, donc, si tu Mais veux. parce qu'il analyse. Oui, mais alors. ça arrive. Alors, j'ai vu un reportage très récemment, il y en a plus qu'on croit. De quoi Non, mais c'est vrai, de ne pas, comment dire, d'être indifférent au sexe. Ah, ben bien Non, mais sûr. vraiment. Bah oui, bien Ah non, sûr. Ah, Tout Chantal. le monde s'en fout, en fait, par habitude. Oui, mais je suis jeune, j'ai 40 ans encore. Laurent, vous aimez ça ou pas? De quoi donc? Bah, Le, la question. le cataglottisme. Il me pose des questions maintenant. Le cataglottisme. Ah, jusqu'ici, ça allait. Je vous ai dit, vous pouvez emmerder les autres. Mais justement, Laurent, j'ai un truc de fou à vous proposer. Ah oui, ah oui. Est-ce que j'ai une question? Alors, c'est par Un rapport baiser. par rapport à ce sujet. Non, mais il y a eu un truc. Je pensais qu'on allait avoir la question hier ou aujourd'hui. Il s'est passé un événement samedi à Paris. Il y a un endroit mythique, un endroit quand même mythologique, qui a fermé définitivement samedi. C'était le seul endroit comme ça à Paris. Ça y est, il va Oui, faire des c'est questions. un cinéma porno. Absolument. Et Oui. ben, bonne réponse d'Ariel Dombal. On applaudit le Béverlet. Et le monsieur est parti en retraite. Et là, non mais c'est extraordinaire. Il est C'était où dans le Paris, je sais pas, 2e arrondissement. Ah oui. Et c'est un truc de fou. J'ai vu le papier. Et la réponse est extraordinaire. Il dit, il part à Royan. Il dit qu'il va taquiner la moule. C'est vrai. Il va aller faire les grandes marées et tout. C'est ça. Eh ben moi j'ai lu le même article et il dit qu'il va vendre les sièges. Oui, il a déjà vendu ça. Il a vendu. Il a vendu. Il part à Royan. C'est une mais histoire c'est de fou. incroyable. Et il y a eu des histoires incroyables parce qu'il y en a qui ont eu des enfants dans finalement dans ce cinéma. Et après, ils allaient présenter le bébé au monsieur. C'était 12. belle, hein. Non, mais c'est une histoire de fou. Et je crois que c'était le seul endroit comme ça à Paris, le Béverlet. Valérie, je sens qu'il vous plaît bien, Johan Rioux. Hein. Bah, c'est-à-dire, il parle tout le temps, quoi. Et moi, je me méfie des gens qui parlent tout le temps parce que ça veut dire qu'ils ont peur du silence. Mais oui, je suis Voilà. stressé. Mais Valérie, vous comprenez pas, vous, les gens connus, vous comprenez pas la vie des gens non connus. Et donc, moi, je suis stressé, je suis avec vous, franchement, je vous vois tout le temps à la Tu télé. commences à être connu par nous et on en a plein le cul. Je l'ai tout de suite. Voilà. Vous êtes quelqu'un de connu. Mais non, mais attendez, là, on a des. Non, mais franchement. Moi, je te connaissais pas, mais t'es connu. Ah oui, parce que tous ceux qui vous regardent sur la chaîne L'équipe, quand même. Oui, mais non, mais bien sûr, non, mais là, on est quand même à un Moi, je niveau savais hallucinant. même pas que ça existait, la chaîne L'équipe. La 21. Tu sais, on fait la pétanque, le biathlon et le foot sans image. Ah, la C'est pétanque, intéressant. c'est bien. La pétanque, c'est bien. La pétanque, le foot sans image. On donne du rêve, Olivier. Ça s'appelle gérer la misère. Il nous propose que des trucs sinistres. Attends, ouais, Un jour, il commentera peut-être la voix, là, allez savoir. avec qui là, enfin, moi, de toute façon, je suis plus. Sans image. Pardon. La voile sans image. Vous seriez capable de nous retracer comme ça la carrière d'Olivier de Kersauzon, Johan Rioux? Moi, je serais toi. Je me tais. Non, j'ai pas envie de me taire. Ouais, J'ai envie j'hésite. d'exalter ta carrière. J'hésiterais, je fermerai ma gueule. Tu peux choisir, tu peux parler, mais si t'en prends une, faudra pas pleurer. Alors tu dis rien du tout, tu dis tu te souviens pas que t'es malade. Mais non, mais c'est quand même des noms. Tu dis que t'es malade. Non, mais Kersozon, c'est Tu quand dis même. que tu es Non, malade. je suis en pleine santé, je suis en pleine forme. Tu dis Franchement- que tu es dans une incapacité physique, sinon tu vas le devenir. Non, mais regarde Laurent quand même. C'est Géronimo, Mais ta c'est Critères, gueule. c'est comme des noms mythiques absolument. Pendwick quand même. Qui nous fait C'est chier, Pendwick. ce mec, Et surtout, c'est que il était parti en 88 à Tour du Monde en que solitaire. le football ne repasse à gauche du terrain. Il était très brillant de dire qu'il a produit du quart d'essai excessivement difficile de retour de l'autre côté. Ah bah, s'il lui pique son travail, alors. RTL,
La valise. Vous allez la fermer. On va vous faire rire alors. Vous êtes vraiment une équipe de malades au premier rang, là. Faut expliquer ce qui se passe. Vous vous faites chier chez vous au point de venir discuter avec ce mec ici. Mais je rêve. Il a raison, merde. Faut expliquer aux auditeurs que pas dans les publicités, il y a de la pub sur RTL, mais pas dans la pub, eh bien, Johan Rioux continue à parler à notre public, vous voyez. Voilà. Ben, c'est ça. En plus, et qui lui répond. Il fait l'animation, c'est bien. L'ambiance. Ah oui. C'est bien qu'il fasse l'animation. C'est vraiment le club merde ici. Hein. N'est-ce pas, Ariel? On a Si vous voulez, pouvez le ramener chez vous, on vous le prête. Là, c'est l'heure de la valise. Alors, on va confier la valise RTL à Ariel Dombal, parce qu'elle en a été privée depuis longtemps. C'est Oh, la vrai. pauvre. Ariel. Et c'est Chantal qui va choisir un numéro entre 1 et 20. Eh bien, Attention. le 15. Quentin Nivois habite Sedan, dans les Ardennes. Ça va sonner chez Quentin Nivois, avenue Charles de Gaulle, à Sedan, dans les Ardennes. Ça sonne déjà. Oui. Que disais-je? 2 fois. Allô? Allô, Oui, allô, allô allô, allô, allô. Oui, est-ce que je suis en présence de Quentin Nivois? Oui, Oui, vous êtes bien dans les Ardennes, c'est bien vous. oui, c'est moi. Même à Sedan. Oui, c'est ça. Ah, très bien. Elle a l'air Eh du suspense. bien, Monsieur Quentin Nivois, est-ce que vous savez... Quentin Nivois rencontre un autre Nivois. Est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Oui, pour la valise. Bravo, Quentin. Alors voilà, quel est le contenu de la valise? Est-ce que vous l'avez? Non, j'ai pas écouté hier parce que je suis routier et je n'ai pas pu écouter hier et je devais écouter en replay cet après-midi. Alors, je ne connais pas le montant de la valise. Oh, Ah, bah alors, c'est dommage, vous avez raté, Johan. Ah, Johan, il en a fait perdre des gens, ceux en replay. Hein. Oh la vache alors. Ah oui, ça c'est Ah ouais. dommage. C'est dommage, Vous aviez vraiment. reconnu Ariel Dombal, évidemment. Oui, évidemment. Ah, Quentin, vous savez ce que c'est dans ces cas-là? Qu'est-ce que je vais vous offrir? Une montre RTL. Eh ben voilà, c'est Ah. déjà pas mal. Qu'est-ce que vous trimballez? On dit donc. Une voiture. Enfin, monsieur Ruquier, est-ce une façon de traiter un auditeur? En plus, qui vient de perdre la valise, et maintenant, qu'est-ce que vous trimballez? Non, mais franchement. Des voitures, vous avez des voitures à bord de votre camion. Voilà, c'est ça, oui. c'est ça. Ça m'a toujours impressionné, ça. pas Oui, vous Ah oui, oui, oui. Ah oui, On c'est a un toujours gros peur camion. quand on double un camion avec des voitures dessus, on se dit toujours là, il y a peut-être une qui va glisser et tout. Non. Oui, c'est marrant, On moi a aussi, je toujours pense. peur Mais qu'il y non, ait ça des sert voitures bien. du camion qui se mettent à doubler le camion. Et ça fait Mais un joli dites-moi, il y en a spectacle, quand même. combien de voitures sur votre camion? 10, 10 Il y voitures. a 10. Ah, 5 et 5. c'est ça. 5 en haut, 5 en bas. Alors, c'est ce qu'on va faire, on va vous envoyer une montre Ah, on RTL. s'emmerde pas. Hein. Mais Laurent, pourquoi vous le faites pas gagner? Parce que c'est pas de sa faute. Il bossait. Mais de quoi tu te mets là-bas? On peut bien. Je crois que c'était 1029 euros, non 1039 euros. Vous pouvez peut-être lui envoyer un abonnement à l'équipe. Ah bah. Si vous voulez. Vous aimez le sport, monsieur? Ah oui, oui. Bah génial. Bah on fait ça, Laurent. Tu lui fais un chèque aussi de 1039. C'est toi qui le fais. Alors, vous avez gagné une montre RTL et un abonnement au journal L'équipe. C'est pas mal. Eh ben, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Ah, Ils vont être d'accord à votre direction. Franchement, on va le faire. On sait pourquoi Rio va être viré. À engager le groupe dans des dépenses à considérer. 40 euros. À la poilade. Il y avait 1029 euros dans la valise RTL, un lecteur Blu-ray, disque Sony, l'album de Stéphane Echer, une batterie portable Anker haute performance, une ceinture Slender Tone. Mais pour vous, ce sera donc un abonnement à l'équipe et une montre RTL. On vous embrasse, Quentin. J'ajoute pour l'auditeur ou l'auditrice que nous appellerons demain pour la valise, j'ajoute une paire de lunettes de soleil de chez Vinyl Factory. Vous connaissez cette marque de lunettes Ah oui. Non. Alors, une paire de lunettes de soleil Vinyl Factory. Alors, c'est des lunettes magnifiques, totalement adaptées au soleil. C'est très rare Il qu'ils vaut disent. mieux pour des lunettes de soleil. Ouais. Hein? Ça, c'est une bonne nouvelle Ouais. aujourd'hui. En fait, pourquoi elles sont un peu spéciales? Parce qu'elles sont livrées avec une canne blanche qui vous permettent ça vous permet de jouer à l'aveugle l'après-midi. Non, c'est une lunette pour ceux qui aiment la musique. En effet, Ah oui. Ah ouais. ces designers ont puisé leur inspiration dans leur passion pour divers courants musicaux
photos et ont créé des modèles rétro revisités sauce pop art. Ah, c'est bien ça. Et la marque Vintage et Rock'n'Roll Vinyl Factory vous offre donc une paire de lunettes. C'est important quand même, une paire de lunettes dans la valise RTL. C'est des lunettes qui s'accrochent derrière les oreilles et qu'on met sur le nez. Voilà. Ah, d'accord, oui. De chez Vinyl Factory, la marque spécialiste Rock'n'Roll et Vintage. Les grosses têtes Laurent Ruquier. sur RTL. Le multiplex RTL L'équipe. Christian Olivier, Didier Roustan. Didier Roustan, c'est lui. Christian Olivier, c'est lui. Le multiplex RTL L'équipe, chaque samedi soir, c'est avec vous tous. Les matchs, de l'émotion, de la passion et de l'expertise. De l'expertise, dans Roustan, on t'attend. Venez débattre, dialoguer, échanger tout au long des 3h30 de direct. Le multiplex RTL L'équipe, premier multiplex radio de France, un point c'est tout. Le multiplex RTL L'équipe, présenté par Christian Olivier et Didier Roustan, c'est chaque samedi à partir de 19h30. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Ariel Dombal, Chantal Latsou, Valérie Mérès, Jean-Jacques Perroni, Olivier de Kersauzon et Johan Rioux. Bon bah ça se passe bien encore aujourd'hui, monsieur Rioux. Je vis un rêve, Laurent, vraiment. Mes camarades sont gentils avec T'es vous. content? Je suis très très heureux. Chantal Latsou vous a pas agressé encore. Mais elle est tellement gentille et mignonne et tout. Non mais là je suis quand même là, la Sorbonne de la bonne humeur, donc c'est. Oh, je, c'est je joli. fais ce que mes, tu je dis. fais voilà. Tiens, mes tu peux me universités. toucher, t'auras touché là-dessous. Voilà. J'adore. Je crois que je vais vous plaire. Il est mignon quand même, hein. Mais c'est comment on fait pour faire rire les gens pendant 50 ans? Non mais vous avez. Mais vous avez jamais. Remarquez, tant qu'il fait chier la vieille, bah, ça me va. Hein. Non mais jamais vous avez perdu le fluide pour faire rire les gens. Mais c'est Mais non, extraordinaire. jamais. Mais c'est fantastique. Mais oui, je l'ai toujours Non mais en moi. vous faites le plus beau métier du monde. C'est vrai, je sais. Mais c'est magnifique. Mais vous avez un auteur ou pas? Et le plus vieux aussi. Non. Ah oui, votre mari est à bloc avec vous, je crois. C'est votre producteur. C'est vrai. Mais il sait tout sur tout le monde. Ah hein. non, Mais je vous dis, il a des dossiers sur tout. C'est la Gestapo, ce Mais il y a mec-là. eu 50 000 reportages sur vous. Oui. C'est bien. T'as regardé? Oui. La vie, mon œuvre. Vous avez un spectacle bientôt? Je suis en tournée, tu sais pas ça? Vous n'êtes pas en Tu vois, Bretagne? t'as pas vu les trucs nouveaux? Je suis en vacances en Bretagne cette semaine à partir de demain. Ah Je suis en oui. Bretagne. Eh ben, je suis en Bretagne bientôt. Ah, c'est pas vrai. Regarde sur mon Facebook. Ah bah vous avez Facebook. Non, mais il sait que les choses d'avant parce qu'il les a regardées. Ah, avant. oui. Il Et sait non, pas c'est- les choses actuelles. Et demain, on est quoi? On est mardi. Demain soir, il y a Jean-Philippe Janssen qui est à Saint-Brieuc. Et il y a Bernard Mabie qui est en vacances à Erquy depuis hier soir. Et moi, ce soir, je suis à Bref. Saint-Étienne. Ah, j'adore. Ah Putain, ouais. les verts, les verts. Il Qui va sait même les donner- sports? il va même donner vos dates de tournée, dis donc. Oui. Non mais Jean-Philippe, alors c'est dommage que je pars en Thalasso demain, mais sinon je peux aller voir. Oh là là. Qu'est-ce que vous allez foutre en Thalasso? Va récupérer ces 2 jours. Non mais je prépare le marathon de Rome, donc il faut absolument, là je suis obèse, il faut que je perde 5-6 kilos. Ah, vous allez faire le marathon de Rome? Oui. Donc j'ai fait le marathon de New York il y a le 4 novembre et là j'ai Il y a des décidé- descentes, tu vas rouler. C'est ce qu'on m'a dit pendant un an quand je préparais le marathon de New York. On m'a dit mais Yoann, tu le fais en voiture? Non, et je l'ai fait à pied en 7 heures. Mais alors, il consiste en quoi le marathon de Rome alors 42 Alors kilomètres. 40, bah donc 42 195 et donc le marathon, vous l'avez fait Ariel, vous avez jamais fait Ah le non, marathon? non, non, non. Je peux le vous conseiller, c'est un voyage initiatique. On apprend tellement Oh sur là soi. là là là. Et c'est- Ah oui. Non, mais peux le le faire marathon- en deux, Tu trois fais fois. 100 mètres, t'as un mais il plat de veut nous pâtes. Tu apprendre fais la 100 vie, mètres, quoi. t'as un plat de pâtes. Tu fais Non, 100 mais- mètres, t'as un plat de pâtes. il y a- Regarde, il a dû le faire 2 fois. Oh, j'en ai marre de dire. Non, mais j'ai oublié, c'est combien de kilomètres 42. 42. Et à Rome, c'est extraordinaire parce que ça part du Colisée. Ah oui, Non, donc on va vous pas faites se le faire tour du Colisée 42. Mais quel génie! J'aimerais pas faire le marathon, mais tu sais, à Rome, tu peux marcher Bien et, sûr. et voir tout sans faire le marathon. Hein. Extraordinaire. Ouais, mais là, en fait, moi, je marche, je cours tellement peu vite que je marche, en fait. Donc, ça va être 7 heures de marche. On traverse Je peux la poser ville. une question, monsieur? Ah bah dites donc, hein, vous êtes plus mettre chez vous. Hein. Mais vous allez voir, il a une chance d'y répondre à cette question, Johan Rioux, et c'est pour Jean-Noël Chaigne, qui habite Migné-Auxances, Merci beaucoup. dans la Vienne. Qui était en tête de la SAC Race? Justement, c'est une course, là encore. Qui était en tête de la SAC Race et vient de perdre la tête ce week-end? C'est la course en sac? Non. C'est de l'automobile? De l'automobile? Non. C'est du bateau? C'est pas du bateau. C'est du vélo? C'est pas du vélo. C'est du patin? C'est pas du patin. C'est pas de la pétanque? De la pétanque? De la pétanque non plus. C'est du skateboard? C'est pas du skateboard. C'est un truc. Sac race. C'est en Europe? C'est en Europe?
Ah, c'est plutôt en Angleterre, la sack race. C'est du golf? C'est du golf, non. Aviron, de l'aviron. De l'aviron, non plus. La marche à C'est au pied. bord de la mer, c'est sur le sable. Pas du tout. Ah, c'est du cricket. Non plus. Si vous connaissez l'anglais et que vous connaissez le terme sac, ça va évidemment vous aider. C'est pas du rugby ou... Du rugby, non. Soccer. Pardon. Ça vient de soccer. Qu'est-ce que vous dites, vous? Soccer. Soccer. C'est un jeu de mots. C'est non, Sauceur, soccer, sauceur. c'est des joueurs de foot. Hein. Ah oui, oui, oui. oui. Je crois. Hein. Mais là, c'est S-A-C-K. C'est pas des descentes où ils descendent des collines? Pas du tout. Ah, je suis surpris, monsieur Johan Rioux. Je ne connaissais pas du tout. Là, vous êtes en train de perdre votre place au journal L'équipe. Mais j'ai encore 2 minutes. C'est un sport qu'on pratique en France aussi? Ah oui, bien sûr. Est-ce que c'est vraiment un sport qui est connu? Ah non, mais la sack race, c'est pas un sport. Je vous ai pas dit que c'était un sport. C'est une course. C'est lié à un sport, mais ça n'est pas un sport, la sack race. Qui était en tête de la sack race et a perdu sa place ce week-end? Fléchettes. Les fléchettes, non. C'est un Et il y club a- de Mais foot. race, C'est un ça club veut de dire foot. course, donc Oui, c'est c'est la forcément course. un truc avec les jambes. Pardon. Non, non. C'est un truc avec les jambes Oh, la parce que sack c'est une course. race, ce n'est pas, c'est une course, mais une course au sens figuré Oui, du parce terme. que ça C'est peut pour les être des soldes. C'est fléchettes, quand on par court exemple. pour les soldes. Quand on court pour les soldes, Ouais, oui, elle a raison. On met un dossard à toutes les poufiasses qui se... Et puis on Ah prend oui. les paris à l'entrée, là, vous voyez? Non, Et, mais et- et attends. qui, et qui vont chez Saks Fifth Avenue. It's a big department store. Oh. mais l'autre, elle parle Sack anglais Fifth pendant ce temps-là. Bah oui, mais t'as pas besoin Mais d'être si. agressif, Ça a, Péroni. quelque chose à voir avec les parieurs. Ah oui, effectivement. Ah. Ce sont Le les... cheval. Non, ce sont les Les lévriers, course de lévriers. Non, ce sont les parieurs qui, effectivement, dressent la liste Des coques. de la sack race. Des coques? Des coqs, non. Les pigeons voyageurs. Il vous reste 30 secondes et dans 30 secondes... Des chiens. Des furets. Jean-Noël Chaigne Il n'y a pas de l'alcool dedans, lié à l'alcool? Ah, expliquez. Peut-être des courses de... Dans les pubs. Ou de courses dans les pubs, ouais, De bière, pintes, de pintes. bière. Boire le plus de pintes entre Cambridge et Ah oui. Oxford? Non. Vous lui expliquez, Péroni? Oui, c'est pas ça. Vous êtes habitué pourtant. Et il y a un gagnant. Ah ben, il y a un gagnant. Il y avait quelqu'un qui était en tête de la sack race et je vous ai dit, il a perdu sa place ce week-end. Et pourquoi il a vomi? Jean-Noël Chaigne touche un chèque RTL. Et là, vraiment, monsieur Johan Rioux, vous venez de perdre votre poste au journal L'équipe. Rassurez-moi, c'est pas très connu, dites-moi. C'est du football en plus. quand C'est même. pas vrai. Ah. C'est votre sport normalement de prédilection. Foot amateur? Pas du tout du foot professionnel. Bah je l'ai quand même dit foot. Et Oui. c'est un Soccer. Français qui Oui. était en tête de la sack race et qui a perdu sa place. Car la sack... Ah oui, Leicester, Claude Puel qui a perdu son poste d'entraîneur de Leicester. Exactement, car la sack race, ce sont des parieurs qui sur Internet, sack ça veut dire virer, tout sack ça veut dire licencier, virer. Et ils font des paris sur l'entraîneur qui va être viré le plus prochainement. Et ils avaient mis en tête Claude Puel, et comme il a été viré effectivement le week-end dernier, les parieurs qui avaient viré Ah, sur Claude oui. Puel Ah oui. ont gagné, et lui, il a Bien. perdu sa place en Voilà. tête de la sack Oui. Eh ben moi, je vais race. mettre un petit billet de 10 sur Ryu. Allez. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Mélanie Lerouge est au téléphone. Bonjour Mélanie. Bonjour les grosses têtes. Oh, Bonjour, quelle les pêche! grosses têtes. Ah, on aime les auditeurs qui ont une pêche pareille, Ah Mélanie. ouais. Faites quoi dans la vie? Je suis comptable. Comptable. Ouais. Et là, vous êtes au travail, là, en ce moment? Oui, je suis dans mon bureau, oui. Ah, dans votre bureau, il y a beaucoup de monde dans le bureau avec vous? Juste mon collègue, Ah, votre collègue, il s'appelle comment, le collègue? Philippe. Philippe, il va vous aider un peu, Philippe? Bah j'espère. Ouais, le temps qu'il remette sa braguette et tout. Oh, Mélanie, Franchement, alors vraiment. vous toi. entendez bien avec Philippe, mais pas à ce Vraiment, point-là, alors. n'est-ce pas? Non, pas hein. du tout. En plus, il est marié, alors. Ah bah oui, ça n'empêche pas. Et vous, et vous pas, alors, Mélanie? Ah bah sûr que si, je suis en couple. Ah bah vous aussi vous êtes mariés, alors quand même, si Monsieur Le Rouge nous écoute, quand même faut qu'on fasse attention, parce qu'elle s'appelle Mélanie Le Rouge. Hein. Ah ouais. Vous les connaissez pas? Je connais leur cousin Leblanc. Mélanie, vous allez jouer pour peut-être partir, écoutez bien, magnifique voyage au Futuroscope. Oh là là, dis donc. Oh là Ah, c'est chouette. Ah oui, vous aimez ça, hein, Ah, Futuroscope? c'est d'une tristesse.
C'est un des plus merveilleux parcs d'attractions d'Europe, le Futuroscope. monde, vas-y, carrément. RTL vous offre un séjour en famille au plus accueillant des parcs avec ses nombreuses attractions en intérieur et en extérieur. Arthur, l'aventure 4D, Danse avec les robots, la machine à voyager dans le temps, les lapins crétins. Et c'est quoi lapin crétin? les lapins crétins. Ils sont très bien. Ah, les lapins crétins, j'avais compris lapin crétin. Et puis aussi l'animation dans les yeux de Thomas Pesquet, notre spationaute. Le Cirque du Soleil a aussi préparé le spectacle du soir. La nuit tombée, vous pourrez assister à cette aquaféerie qui vous transportera dans le pays des étoiles. Moi, c'est super, le Futuroscope, j'y ai été plein de fois. Hein. Ah, voyez, voyez. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Hein. Et vous serez logé dans un hôtel 3 étoiles, Mélanie, avec Monsieur le Rouge ou avec votre collègue. Vous choisirez. Voilà. Non, non. Bah non, mais s'il vous aide, c'est normal qu'il partage quand même. Ah bah oui, non. Je le récompenserai autrement. C'est pour 4 de toute façon. Bah, mes enfants seront contents. Ah, voilà, une nuit en hôtel 3 étoiles pour 2 adultes et 2 enfants. Oh, la question est assez facile. Je vais vous parler d'une photographe qui s'appelle Soisic de la Moissonnière. Et une de ses dernières photos fait beaucoup parler ces jours-ci. Mais quelle photo vient de prendre Soisic de la Moissonnière? Macron et les SDF. Qu'est-ce que vous avez dit? Le président Macron avec les SDF. Bonne réponse! Bravo, Mélanie. Eh oui. Soisic de la Moissonnière, c'est la photographe officielle du président de la République. Elle est accréditée à l'Élysée. Elle fait même partie intégrante de l'Élysée. Et c'est vrai que là, il y a quelques jours, elle est sortie de nuit avec le président de la République. Oh là là, de nuit avec le président. Oui. Il était en maraude. Et voilà, exactement. Il a participé à ce qu'on appelle une maraude avec le SAMU social. Alors évidemment, il y a toute une polémique. Est-ce que c'était bien de montrer ou pas cette photo? Est-ce que c'est de la communication ou pas? Alors on le voit. bah non. On le voit parler à un SDF. Ça va, Robert? Bon, pour aller mieux. T'as pas un petit coup à boire, chef? En même temps, on peut pas lui reprocher de ne pas y aller. Puis Bah quand ouais. il y va, Oui. lui reprocher. Vous voyez, c'est compliqué un peu. Voilà. Bah, qu'il y aille, mais il a pas besoin d'emmener les photographes. On peut lui, Comme on ça, peut il lui aura reprocher de pas problème. y être resté. Oui, tiens, bravo, bravo. Vous l'avez vu la photo, Mélanie? Oui. Oui, oui. Hein, bah Eh bien, voilà. merci. En tout cas, je suis très très contente. Ah, pourquoi? Bah, d'avoir gagné. J'ai mon fils qui va être enchanté d'aller au Futuroscope. Ah bah, comment il s'appelle le fiston? Charlie. Et voilà. Et vous avez combien d'enfants? 3. 3. Ah, Ah mais là il y en a un qui va là. rester à la cave. Mais il y en a un qui est trop. Il y en a un qui est tout petit, je suis sûr. Oui, Jeanne, elle a 3 ans. Ah bah, Ouais, faut la mettre au broyeur. N'écoutez pas Olivier de Kersauzon. C'est Jean-Christophe Averti qui faisait ça déjà à la télévision dans les années 60. Ouais. Non. Mélanie, en tout cas, À peut-être cet âge-là, ça fait du bon jus. Hein. Par contre, Il n'y a pas d'eau, c'est du cartilage et tout, c'est bien. Allez-y, oui. Qu'est-ce que vous disiez, Mélanie? pour récompenser mon collègue qui m'a aidé, est-ce que ce serait possible d'avoir une montre? Ah bah oui, pour Philippe, c'est Philippe son Oui, prénom. Philippe, oui. Ah bah une petite montre RTL pour Philippe, alors Ouais. écoutez. Super, merci beaucoup. Vous parlez beaucoup de votre collègue, je trouve. Hein. C'est quand même suspect, cette histoire. Oh non, mais c'est normal, il l'a aidé, c'est voilà. c'est lui qui a soufflé. Rien de sexuel. Rien de sexuel. Elle va lui montrer, elle va lui donner une Oui, montre c'est RTL. ça, oui, voilà. Voilà. On va lui souffler dans le poireau pour faire bouger les oreilles, peut-être. on sait, hein. Mélanie, non, ne les écoutez pas, Mélanie. J'écoute pas. Oh non, mais j'espère que vous restez tout de même fidèle à Écoutez RTL. pas, mais faites-le quand même. Allez, on vous embrasse, Mélanie. Une question pour Jacques Boinet, qui habite Saint-Pavas, dans la Sarthe. Question qui nous emmène à Fougères, dans l'Ille-et-Vilaine, où peut-être Stéphane Plaza devra s'occuper de la vente de ce lieu. Lieu qu'on peut d'ailleurs retrouver sur Le Bon Coin. C'est assez rare. 69 000 €. Si vous souhaitez acheter, c'est 325 mètres carrés. Mais de quoi Une s'agit- église. Une église? Non. À Fougères, il y avait le musée de la chaussure. Ah, ça n'a rien à voir. Un hôpital? Un hôpital, non. 325 mètres carrés en état de fonctionnement immédiat. Un moulin. Un moulin, non. 69 000 € à vendre sur Le Bon Coin. Une maternité? Une maternité, non. Une boîte de nuit. Ah, on se rapproche. Un cinéma. Un cinéma, non. Un bowling? Un bowling, non. Un restaurant. Un restaurant. Un théâtre, un restaurant, non. Une boucherie. Une boucherie. Un endroit où on fait la fête?
Alors vous, je ne sais pas, vu ce que vous nous avez raconté tout à l'heure. Alors ce n'est pas un bordel quand même. Pas un bordel, mais... Une maison close. Un sex shop. Pas un sex shop. Un endroit où on baise. Oui, donc... Une maison de partouze. Pardon. Une maison de partouze. Comment on appelle ça? Un bordel. Non. Une Des maison de chandelles, rendez-vous. des chandelles. Pardon? Des chandelles. Non, mais Elle ça, va donner les adresses où qu'elle va le week-end. Les chandelles, c'est à Paris. Et c'est quoi les chandelles? C'est un... Non, mais c'est Ardisson qui parle des Oui, chandelles. ah bah, Un club d'échangistes. Un club d'échangistes. Et Un club d'échangistes. Oui. Oui, alors on dit un club libertin, tout ça. Ah, un, joli. un club libertin. Bonne réponse de Johan Rioux. Le club privé Double Jeu, c'est le nom du club. Oui. Double Jeu à Fougères est à vendre sur Le Bon Coin. C'est curieux de vendre ça sur Le Bon Coin. Oui. Ah oui. Piste de danse, cage, pole dance, sauna, hammam, Ouais. coin câlin avec literie protégée. Qu'est-ce Ah bah oui, comme ça on trouve Ah pas bah, de y a poil des de cul alaises. dans les draps. Il y a une alaise. C'est quoi literie protégée? Bah, ils ont mis un plastique. Oui, des alaises, elle a raison. Ah oui, c'est ça alors. Bah oui. 69 000 euros du 69, c'est trouvé au hasard, ça À votre avis? Ah oui, j'avais pas pensé. Ah bah moi si. Oui, mais au Bon Coin, je crois qu'on peut faire des enchères et ça va monter. Les prix, peut-être. Ah oui. les prix vont monter. Vous proposez combien, vous, Olivier? Vous avez dû le connaître en plus. Vous dites rien, mais je suis sûr C'est que vrai, ouais. dans l'île-et-Vilaine, il n'y a pas un club libertin qui a dû vous échapper. Jamais allé dans un truc comme ça de ma vie, moi. À Double Jeu. Ah non, non. Oh, c'est un romantique, ça se voit. Hein. Mais moi je vais même plus dans les clubs échangistes parce qu'à chaque fois que je ressors, j'ai un slip qui est pour moi. Ce qui est terrible, c'est surtout pour ceux qui repartent avec le vôtre. Eh ouais, eh ouais. Valérie, vous n'êtes jamais allée dans un club libertin? Ah non, c'est pas mon truc, les échanges. Hein. Ah voilà, oui. Ah, Mais oui. moi, je croyais que c'était interdit, non? C'est une maison close, Ah en non, fait. non, rien à voir, Ariel, une maison close. Il y a des dames ou des messieurs qui se prostituent, vous voyez. Ouais. Tandis qu'un club libertin, tout ça est bénévole, gratuit, font des Ils va de échanges. son plein gré. Enfin, on paye les consommations quand On même. paye les consommations, mais les gens sont d'accord. Vous voyez, vous venez avec votre époux. Bon, je vais pas prendre votre époux à vous, mais Non. Non. chacun vit avec son conjoint ou sa conjointe. Chacun vient avec son casse-croûte et puis on se démerde après. Et puis, généralement, d'ailleurs, on est interdit quand on est seul. oui. Il faut venir accompagner. Ah oui. Pour pouvoir échanger, quoi. Exactement, et vous échangez. C'est comme les timbres là sur les quais, vous voyez. C'est- Ouais. Qu'est-ce qu'il a Mais Laurent, qui peut aimer ça, franchement? Ah bah regarde là, alors là, Toi, t'as pas de femme, qu'est-ce que tu veux échanger Qu'est-ce que tu veux échanger alors là, détrompez-vous, ce sont des pratiques très usitées en France, et non seulement en France, mais plus particulièrement même, ça j'ai lu des tas d'études là-dessus, dans les régions, plus qu'à Paris Oui, même. plus. Il y a un nombre incroyable de clubs libertins en province, vous n'imaginez pas le nombre de couples Oui, qui oui. vont justement pour, on va dire, se distraire de la vie quotidienne qui n'est pas toujours rose, Bien après sûr. des années de mariage, on n'ose pas forcément le faire dans l'escalier de l'immeuble avec les voisins qu'on connaît. Oui. Là, on va dans un endroit, c'est plus discret, et là, on sait que tout le monde est d'accord Ah pour oui. dire, tiens, tu prends Marceline, moi je prends Joséphine, et paf. Oui, mais Laurent, vous avez l'air d'aimer ça, Laurent, parce que vous en parliez vraiment, vous défendiez votre beefsteak. Ah non, pas Non, du mais tout. franchement, j'ai dit- Ah non, Votre beefsteak. Mais justement, il garde son beefsteak pour lui. Hein. je n'ai jamais mis les pieds dans ce genre de club. mais là- Quoique si. Si. Au Havre, il y a un truc qui s'appelle. Il y a un machin qui s'appelle Chiruquet. On peut même amener des animaux, il paraît. Non, mais maintenant... Si, c'est un club échangiste. Maintenant que je me Ouais, rappelle, ouais. je ne sais pas qui m'avait amené. Oui, c'est pas de ta faute. Ouais. Mais oui, c'est- à la suite de ton plein gré, tu t'es Je me retrouvé à demande poil. d'ailleurs si c'est attends, pas hein. Laurent Baffy ou Jean-Marie Bigard qui m'avait entraîné il y a au moins 15 ans de ça, dans un endroit que vous devez connaître, Kersozon, parce qu'il y avait des photos de vous là-bas. Chez Denise, c'est ça? Ah oui. Hein Ah oui, c'est la Bah vous copine. y êtes allé aussi, vous. Je suis partant. Et les animaux sont pas autorisés. Non, mais là, dans la petite annonce de 69 Denise, 000 euros, Double Jeu, vous avez dit qu'il y avait des cages. Oui, absolument. Ouais. Des cages. Alors Ariel, vous seriez parfaite vous dans ce genre d'endroit parce que Dans la cage. oui, parce qu'il y a du pole dance et ça vous savez faire. Non, je ne sais pas, mais je dois dire que je trouve ça
extrêmement gracieux. Ça, oui, le Et vous pole aimez, de dance. toute façon, vous aimez beaucoup ça. Je sais parce que vous m'avez emmené une fois. Mais où? Vous aimez beaucoup les lieux un peu, comment dire, interlopes, n'est-ce pas? Ah, mais non. Ah bah si, vous m'avez- Interlope. Oh bah si, vous m'avez Ah, le emmené- Crazy Horse. Non, 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 non. Ah, non, vous m'avez non. emmené Non, une non. fois dans un truc, fallait descendre dans des Oui. caves, c'était très sombre. Ah oui, bien sûr, pour faire du rock. Ah. Si vous appelez ça du rock. Non, un endroit où il y avait plein de pièces sombres et on passait d'une pièce à l'autre. Oui. Ah, le musée Grévin. Non, pas- Non. Je suis incapable de vous dire le nom, je n'étais jamais allé, c'est vous qui m'avez Ah, emmené. le Silencio. Ah, peut-être c'est ça. Le Silencio, mais c'est là, c'est un endroit remarquable qui a été conçu par David Lynch et où on fait justement des concerts rock. Ah oui? Oui, et c'est en Il n'y effet avait pas très de bas. Il concert faut- ce soir-là. Il y avait des gens qui traînaient partout dans les escaliers. Ah, mais oui, parce que j'avais fait une installation. Ah. C'est un endroit unique. En Parce tout qu'il y a de la musique, c'est très underground. Ah. Underground. Et croyez-moi, quand elle Underground. arrivait là-bas, on sentait bien que c'était la patronne. Ah bon? Ah bah oui. Mais non, mais je faisais une exposition. Alors fatalement, il y avait mes vidéos, puis après il y avait un concert, et puis après il y avait Et tout puis ça. après, et puis après. Et puis il y avait Bonsoir, mon Madame film. Ariel, toutes les chambres sont réservées. Vous êtes surpris, monsieur Rioux, par Ariel Dombal? Je découvre ce monde. Ah mais, oui. mais je pense qu'Ariel est très romantique aussi. Ah oui. Vous êtes. Non, mais je pense que vous êtes plutôt cérébral. Cérébral? Non, vous... Ça, vous avez la réponse. Une question pour Thibaut Kulik, qui habite Valenciennes. Question géographique. Que trouve-t-on entre le mont Calpe et le rocher d'Abila? Nabila? Non, pas Nabila, d'Abila. C'est en France? Ah, en France, non. C'est en Dans Algérie? Alors, en Algérie, non, mais alors, oui, il y a une partie africaine, c'est vrai. C'est en Afrique. En Afrique du Nord? Alors, en Afrique du Nord, oui, plutôt. Ouais. Au Maroc? Au Maroc, oui, en plus. Quelque chose par rapport à la tectonique des plaques? Non, c'est très simple, hein, la réponse. Le rift? Non. Que trouve-t-on Au bord de la mer? entre... Ah oui, c'est au bord de la Ah mer. non, ça y est, je C'est sais. le détroit de Gibraltar. Le désert, le désert, C'est le le détroit désert. de Gibraltar. Le détroit de Ah Gibraltar. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et oui, en effet, le mont Calpe, c'est tout simplement le rocher de Gibraltar. Et le mont Abila, on l'appelle aussi le Djebel Moussa, c'est sur la rive marocaine. Vous avez d'un côté, c'est l'Europe, Oui. de l'autre, c'est le Maroc. Voilà, et il y a les grottes d'Hercule qui sont creusées en dessous. Les colonnes d'Hercule étaient là et effectivement les le colonnes, détroit de Gibraltar passait entre les colonnes d'Hercule. Normalement c'est monsieur de Kersauzon qui aurait dû répondre à ça, n'est-ce pas? Vous êtes passé souvent par là, non? Ouais, et alors? Mais moi j'y étais, j'ai même tourné sur un bateau de pêche, un grand cargo. Et alors, Un cargo là, de pêche. là, Un cargo de pêche. oui. Oh là là. Bon, Ouais, enfin, T'es meilleur pour les boîtes à partout. bon. Et justement, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à Gibraltar? C'est que la mer Méditerranée touche l'océan Atlantique. C'est là où C'est ça pour ça se qu'il y a passe. beaucoup de vent. Mais oui, il y a beaucoup de vent et justement quoi la mer, les deux mers qui se collent. Non, Enfin, elles se qui collent s'en pas. Il y en a mêlent. une qui passe sous l'autre. Ah bon? Ouais. Enfin, dessous. Si. Il y en a une qui est plus salée que l'autre, donc quand les salinités sont pas les mêmes, Ah oui, à d'accord. Gibraltar, t'as un échange Ah oui, t'as oui. pas confrontation, t'as une partie d'eau plus salée qui est plus lourde. qui reste en surface. Ah bon, en tout cas, moi j'étais sur le bateau, ça rend malade. Oui, ils me l'ont ça dit. tangue. Oui. J'ai une question pour Stéphane Rodriguez qui habite Montbéliard dans le Doubs. Et là, je vais vous parler d'un mathématicien russe qui s'appelle Nikolai Zak. Et monsieur Nikolai Zak, en ce moment, est en pleine discussion avec à peu près une centaine de personnes sur Facebook. Mais de quoi discute-t-il? Ils discutent des histoires de Pierre et Marie Curie? Du tout. Zach. Une équation encore jamais résolue, un des Ah. plus grands mystères des mathématiques. Un grand mystère de mathématiques, pas à ce point-là, mais c'est devenu un mystère, c'est vrai. C'est pour savoir s'il y a des trucs qu'on a dit sur les maths qui deviennent... Non, plus de 110 personnes échangent au sein de ce groupe sur Facebook. Est-ce que la question a à voir avec les mathématiques? Non, pas Avec vraiment. le climat, Ah bon? peut-être, non? Pas vraiment, et en même temps, c'est parce qu'il est mathématicien qu'il s'est intéressé, évidemment, à ce problème. C'est lié à au monde climat entier ou à la Russie, à la France? Alors, c'est lié à la France, mais aussi au monde entier. Et c'est écologique ou pas?
Non. Non, pas du tout. Mais est-ce que c'est quelque chose qui concerne vraiment l'humanité? Ah oui, mais d'ailleurs on en a parlé ici même déjà à plusieurs reprises, sauf qu'on ignorait jusque-là que ce mathématicien russe avait accepté de discuter avec des Français, hein, d'ailleurs. Plus de 110 personnes qui échangent au sein d'un groupe Facebook. Ah, parce qu'il dit des choses sur la forme de la Terre ou des trucs comme ça. Non, mais tout le monde n'est Sur pas la forme d'accord. de quelque chose, Tout le quoi. monde n'est pas d'accord avec lui, et loin de là. Et c'est une théorie qu'il a développée. Oui, ça c'est vrai. Que la Terre est plate? Non. Jeanne Calment. Expliquez. Ah oui, c'est le monsieur qui a dit que Jacques Calment, bah, c'était une imposture. Bonne réponse de Johan Rioux. Eh oui, Nicolas Isaac, c'est ce mathématicien russe qui s'était associé avec un gérontologue russe, et les deux ont prétendu, il y a quelques semaines de cela, que Jeanne Calment n'était pas Jeanne Calment, mais que c'était sa fille, et donc elle n'était pas la doyenne de l'humanité. Et voilà pourquoi il y a un groupe Facebook aujourd'hui qui discute, une infirmière qui a soigné Jeanne Calment pendant des années, qui dit elle n'était pas sympa, mais elle avait bien son âge. Et il discute avec le russe qui lui maintient évidemment sa théorie. C'est un groupe Facebook. Ah oui, mais je savais pas que la théorie, c'était qu'il y a eu une supercherie, qu'il y a eu une première Jeanne Calment et puis que sa fille a pris sa place. Oui, Yvonne qui a pris l'identité de sa mère, vous voyez. La deuxième serait née en 34, en fait, au lieu d'être née en 1800. Ah, pas du tout. Pas du tout. T'as rien compris. Ah bon? Jeanne Calment C'est a en pris... 34 qu'elle a pris l'identité de Jeanne Calment. Quand sa mère est morte, ta fille a pris l'identité de sa mère, en fait. Oui, mais pas en 34. Parce qu'elle avait une retraite supérieure? Non, il y avait un héritage en cause, non? C'est pas ça? Yvonne aurait pris l'identité de sa mère, Jeanne, ce qui lui aurait permis d'éviter de payer les droits de succession. Ah, voilà. Vous voyez, Ah. on croit que c'est la fille qui est morte. Non, Non, ça tient pas. Non, ça tient pas là. Non, c'est pas la fille qui. On croit que c'est ça. Il n'y a qu'à la déterrer une bonne fois pour toutes, puis on verra. Et quel âge elle avait? 127, non? Non, 104. Non, Plus 128. 128. 128. C'est de la vraie vieille, ça. Hein. C'est ça. Avec du romain, là. Ah ouais. Officiellement, elle a... Pour faire cuire, si tu veux manger un morceau. Hein. Pour faire bouillir. Hein. Officiellement, elle avait 122 ans quand elle Oui, est morte, 122. Jeanne. Et donc, si c'est la Eh, fille... Ça doit se remuer dans le cimetière, là, quand on parle. Et alors, la fille est morte à quel âge? Voilà. La Ah fille, bah, la fille, elle est morte au même âge que... même âge que sa mère. Mais comme elle avait trompé sur l'âge qu'elle avait vu que sa mère était morte avec elle et qu'elle l'avait remplacée, donc t'enlèves l'âge de la fille moins l'âge de la mère et tu vois le niveau de la posture. Voilà. Et si on déterrait la vieille, on la passe au carbone, on voit combien de temps ça a vécu ce truc-là. Non, mais je pense que personne ne sait que la vieille a disparu. Si la vieille- Personne ne va aller déterrer quelque chose qui est un soupçon seulement. En tout cas, c'est une contre-enquête. On aura évidemment les résultats. Jamais, d'ailleurs. On s'en fout, en totalement. En principe, on aime plutôt mieux se rajeunir que de se vieillir, mais bon, chacun ses goûts. Ah, ça, c'est joli. Bravo, Valérie. Une citation pour Nicolas Leland, qui habite Oulin, dans l'Eure-et-Loire, qui a dit « Je viens de résoudre mon problème de stationnement. J'ai acheté une automobile bien garée. » Ah, c'est jeune, ça, non? C'est français. C'est français. C'est mort. C'est récent? C'est mort. C'est récent. C'est récent, ça date d'il y a une vingtaine d'années. Pas plus. Pas plus. Un humoriste? Un humoriste. Eric Métayer. Jean-Yann. Et c'est Jean-Yann. Ah ouais. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Stéphanie Doualan, qui habite Fontenay-sous-Bois, qui a dit « Une autostoppeuse est une jeune femme généralement jolie et court vêtue qui se trouve sur votre route quand vous êtes avec votre femme. » Pierre Doris, peut-être? Non. C'est un humoriste américain? Exact. Ah. Woody Allen? Et c'est Woody Allen. Bonne réponse de Chantal là-dessus. Une citation pour Michael Coutureau, qui habite Château-Ponsac, c'est en Haute-Vienne, qui a dit à la fin de sa vie, quand Orson Welles était dans une baignoire, c'était l'eau ou lui. C'est français qui a dit ça. Vous aussi peut-être d'ailleurs, monsieur Rioux, non? C'est dans un lavabo, lui. C'est un français qui a dit ça. Ah, c'est un français qui a dit ça. Il est mort. C'est un homme qui a dit ça. Un homme. Il est mort. Ah, vous avez d'ailleurs un homme que vous avez
côtoyé, chère Valérie. Aux grosses têtes. Alors, aux grosses têtes, non, mais au cinéma. Galabru. Galabru, non. Il est vivant? Ah, il est mort. Jean-Claude Brialy? Non, je ne sais pas si vous avez eu une scène avec lui, mais en tout cas, vous étiez pas loin sur le tournage. Lino Ventura. Lino Ventura, non. Pas quelqu'un qui était habitué aux scènes de films. Attention, c'était pas un acteur, même s'il avait pris des cours de comédie quand il était jeune et qu'il fut comédien, mais il n'était pas devenu un acteur qui tournait. Il était réalisateur? Non plus. Il était écrivain? Non plus. Scénariste. Scénariste, non. Journaliste? Journaliste, oui, on peut dire. Maurice Biro? Maurice Biro, non. Il était critique de cinéma? Non, mais ça lui arrivait de... Jean d'Ormesson? Jean d'Ormesson, non. C'est dans un film de Jean-Yann que vous l'avez côtoyé, chère Valérie Mérès. S'il était José pas acteur. Arthur. Pardon. Ah, José Arthur. José Arthur, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Maxime Paul, qui habite Grance dans les Bouches-du-Rhône, espère un chèque RTL avec la citation suivante, qui a dit « Plutôt que des pendaisons de crémaillère, on ferait mieux de pendre directement certains architectes. » Un humoriste. Un humoriste. Un humoriste. Vivant? Vivant, oui. Danny Boone. Bah, comment vous savez ça? Parce qu'il a fait une pièce sur les travaux, justement. Excellente réponse de Chantal là-dessous, c'est Danny Boone. Une citation pour Marie-Vonne Terrien, qui habite Saint-Nazaire, qui a dit « Il faut mépriser l'argent, surtout la petite monnaie. » Français mort. Français mort. Un homme? Un homme. Il venait ici? Non, il n'est pas venu ici, non. Paul Lousulitzer? Paul Lousulitzer, non. On a dit que c'était un humoriste. Un humoriste, journaliste, écrivain. Qui est venu ici? Dessinateur aussi, d'ailleurs. Il est mort. Gueuluc? Gueuluc. Non, il n'est pas venu ici, lui. Cavana? Cavana. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Oh, je vais monter le niveau des questions parce que tout ça est trop facile. Ah, quelqu'un qu'on a plus rarement cité aux grosses têtes, et ce sera pour Daniel Zermati, qui habite Thonon-les-Bains, qui a dit « Les biographes ne connaissent pas la vie sexuelle de leur propre épouse, mais ils croient connaître celle de Stendhal ou de Faulkner. » Eh ben, c'est une femme Ouais, qui a mort. dit ça, non? Ah, c'est un homme. Ah, c'est un Il est homme. mort, il est mort. C'est un homme toujours vivant. C'est un Français? Alors, un Français, non. Un écrivain? Un écrivain, oui. Anglais. Écrivain. Anglais, non. Américain. Américain, non. Un écrivain qui n'est pas français, mais qui écrit en français, qui a même été Grand Prix de la littérature de l'Académie française en Un 2001. Belge? Un Belge, non. Un Suisse? Un Suisse, non plus. Un Tchèque. Ah, oui, bravo. Milan Kundera. Milan Kundera, excellente réponse d'Ariel Dombal. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. M'entendez-vous putain. bien? Oui. Monsieur de Kersauzon va vous rejoindre dans un instant. Il va aller jusqu'à vous. Je ne sais pas si vous connaissez Olivier de Kersauzon. Ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Ah bah, Ah, d'accord. Ah, tu vas pas être déçu. Invité mystère, est-ce que vous portez la barbe? Non, Tu es une Est-ce femme. que vous êtes un homme déjà? non. Non. Ah, bah voilà. une femme. Oui, d'une femme. Vous êtes très 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 connu? On vous a reconnu à l'entrée du plateau? Il y avait personne. Vous avez été discrète. On vous attendait pas, quoi. Vous avez un pseudonyme? Non. Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive d'être sur scène? Oui. Est-ce que vous avez déjà eu plusieurs vies? Non. Ah, en quelque sorte, oui. Oui, voilà. Voici un premier indice musical. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous raison de se poser des questions, d'oser dire non. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous une chance, c'est pas perdu d'avance. La différence. Est-ce que vous avez reconnu la chanteuse qu'on vient d'entendre, invité mystère? Oui. Vous pouvez donner son nom alors. Yann. C'est Liane Folly, effectivement, et c'est le premier indice. C'est pas mal comme indice, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal. Hein, pas mal. Johan Rioux propose la chanteuse Elsa. Êtes-vous Elsa? Non. Non. Est-ce que vous êtes chanteuse? Oui. Voici un deuxième indice musical. The name on everybody's lips is gonna be Roxy. The lady raking in the chips is gonna be Roxy. I'm gonna be a celebrity. That means somebody everyone knows. They're gonna recognize my Olivier de Kersauzon, vous êtes arrivé près de notre invité mystère. Est-ce que vous la connaissiez? Non. Vous pouvez nous la décrire? Pas mal, pas mal. C'est une grande asperge.
Elle est pas mal, elle est blonde, elle est plutôt fine, elle est plutôt jolie. là. Vous chantez en anglais? En anglais et en français. Ah, les Ah deux. oui. D'accord. Et vous pourriez chanter dans d'autres langues aussi? Peut-être, oui. Est-ce que vous venez d'être récompensé? Non. Un autre indice encore? Oui, oui. Allez. Parlez-lui de moi. Il nous parle de toi. Il y pensera. Il y pense déjà. Du laurier et du thym. Il nous parle de toi. Qu'il n'oublie pas le pain. Il y pense déjà. Du vin dénouillé en rôti de porc. Du beurre, c'est pas la peine, il y en a encore. Du moumou pour le chat qui se lamente. Des journaux pour maman qui se... Alors on pourrait croire que c'est Nicole Croisy qui chante, mais ça n'est pas Nicole Croisy. Alors, invité mystère, est-ce que je suis venue à un de vos concerts? Oui. Ah, Chantal là-dessous pense à Glenn Close. voilà. Valérie Mérès vous a identifié. Je pense que c'est grâce à l'extrait qu'on vient d'entendre. Ah, moi je sais. De même qu'Ariel Dombal aussi Ouais. vous a identifié. Bravo Ariel, bravo Valérie. Voici encore un indice. de te revoir. Je vivais sans histoire, sans éclat, sans blessure. Puis tu m'as prise en filature et planifié ma capture dans tes bras. C'est avec Rock Voisine qu'on vous entend chanter, n'est-ce pas, invité mystère? Oui, oui. Et Ah, je je la connais. crois que Monsieur Perroni, qui écorche votre nom, vous a quand même identifié. Mais vous avez les lettres dans le désordre, Monsieur Perroni. Eh ben, ça fera l'affaire. Ah, peut-être que Chantal là-dessous se réveille. Sinon, je vais être obligé de me tourner vers Ariel Dombal et Valérie Mérès. Ah, Chantal là-dessous a une piste, mais elle n'a pas votre nom encore, hein, Chantal? Oui, voilà. Elle m'a écrit la blonde. Alors, je me tourne vers Valérie Mérès et Ariel Dombal. Notre invité mystère, c'est Véronique Dicker. Véronique Dicker, évidemment. Véronique Dicker était bien notre invité mystère. L'asperge, voilà. Elle est chez nous en France pour une grande tournée à partir du 5 mars et de passage à Paris au Grand Rex du 28 au 31 mars. Elle et évidemment toutes les chanteuses qu'elle est capable d'interpréter. Voilà pourquoi ça n'était pas facile de vous identifier, parce que vous êtes multi-chanteuse et pas seulement chanteuse. Mais quand même, vous avez commencé par chanter vos propres chansons. Oui, bien sûr. Et l'indice de Roxy était excellent, Monsieur Laurent. Eh ben oui, parce que Ben vous avez oui. effectivement chanté Chicago. Je sais pas si ça continue encore d'ailleurs. Il y a une autre version de Il y a Chicago. une autre version, mais c'est pas la nôtre, parce que vous étiez... C'est vous moins êtes- bien. Ouais, voilà. Parce que Laurent avait écrit les textes, avait adapté les textes de Chicago. Et Véronique Dicker jouait Roxy. Ouais. Je l'avais vu à l'époque. Ah, merci. Et alors, Mademoiselle Dombal est venue vous voir Alors aussi. moi, je suis venue la voir et j'ai trouvé ça mais extraordinaire parce que vraiment, c'est une chanteuse qui a un spectre vocal inouï. Vous Elle imitez chante- Ariel Dombal? J'avais imité Ariel quand j'ai fait le théâtre de la Gaîté Montparnasse au tout début, quand Ah ouais. elle avait sorti Extra avec Philippe Catherine. Catherine. Ah, Ah oui. c'était magnifique, j'adore bon. cet album. J'ai beaucoup de ses albums à Ariel Ça d'ailleurs. faisait comment, Ariel? Oh là là! Ah non, 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 je peux pas faire ça devant Ariel. Ah non. Non, 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 non. Non, S'il mais, vous mais, plaît. mais, Bah, on mais- peut pas avoir 2 barils d'Ariel? non, mais elle est incroyable. Et c'est Whitney Houston, c'est Madonna, c'est vraiment des gens, c'est Barbara Streisand, c'est-à-dire qu'elle a une vraie voix. Et alors, il paraît Elle- qu'il y a des nouvelles chanteuses aujourd'hui. Par Ouais. exemple, Clara Luciani et sa fameuse grenade. Oui, oui, parce que en fait, avec le spectacle, il y a des nouvelles chanteuses, bien évidemment, qui s'imposaient sur la scène musicale en France, bien évidemment. Et puis La petite belge, la Angèle? petite belge aussi, Angèle, qui fait un tabac, qui est magnifique, qui a une belle carrière. Ouais. Mais il y a aussi des voix que je n'avais pas encore fait, que je voulais intégrer. Il y a tout un segment de ces années 60 où j'ai jamais fait, puis j'avais envie de faire aussi de faire revivre une époque à des gens qui viennent voir mon spectacle. Et il y qui a ont plus vécu. moderne pour les plus jeunes. Oui. Aya Nakamura. Exactement. Et puis, toutes ces nouvelles chanteuses, Dua Lipa, ces anglophones. Ouais. Juliette Les Américains. Armanet aussi. Ouais, Alors, effectivement. je vais quand même expliquer les indices que j'ai donnés à mes camarades. C'est vrai que ça n'était pas facile. Bon, alors Liane Folly, évidemment, parce que elle aussi, elle est chanteuse. Effectivement, Et imitatrice. elle aussi, elle imite. Tout de suite après, c'est un homme qu'on a entendu. Parlez-lui de moi. Il nous parle de toi.
Alors c'est le pionnier de l'imitation, il vit Patrick toujours. Adler. Non, il a 89 ans et il s'appelle Claude Vega. On m'en a parlé hier, Vega. oui. Et j'en Incroyable. parle parce que justement, il y a un DVD qui va sortir des premières émissions de Claude Vega qui retrace toute sa carrière, le meilleur de Claude Vega. C'est le premier à avoir imité les femmes chez nous en France. C'est magnifique. Et il a 89 ans aujourd'hui et le 11 mars, il y aura toute une soirée en l'honneur de Claude Vega qui avait des émissions même carrément qui lui étaient consacrées, des émissions des Carpentiers à l'époque. Ouais. Où il faisait la calasse, Nana Mouskouri. Wow. Et là, on vient d'entendre Nicole Croisy. Le spectacle est mis en scène par José Fortier. Ouais. Vous êtes déjà passé au Grand Rex. Oui, au Grand Rex, oui, c'est pas la première fois. En tout cas, du 28 au 31 mars prochain, vous pourrez applaudir Véronique Dicker dans son show Girl Tour. Vous avez écorché son nom, monsieur Perroni. Et alors, on va pas en faire un fromage, non? Ça va. Johan Rioux, vous connaissez Véronique Dicker, pourquoi elle n'est pas retrouvée? Non, mais surtout, c'est votre chef-d'œuvre, c'est évidemment Céline Dion, parce que vous êtes extraordinaire en Oui, c'est vrai, Céline Dion. Céline Dion, c'est une des voix.